Bonjour à tous. Aujourd'hui, We the People revient avec un épisode un peu spécial. Puisqu'au lieu d'interviewer une seule personne, on vous présente une série de témoignages recueillis sur le vif pendant un 5 à 7. Le 13 avril dernier, WeShare Québec a lancé la cartographie de l'écosystème collaboratif du Québec en partenariat avec Protégez-vous, l'Observatoire de la consommation responsable, Communauto et Kijiji. Tout ça au Desjardins Lab. Découvrez tout de suite les témoignages du public recueillis par Bettina et Benjamin, membres de WeShare Québec. Fédia Goto. Donc, moi, je coordonne une table de développement social. Donc, c'est sûr que les pratiques collaboratives, c'est au cœur de mon travail. Et donc, savoir un petit peu ce qui se fait à Montréal pour être dans une grande communauté de pratiques, évidemment, c'est intéressant. On pouvait pas manquer ça. Non, j'ai pas d'attente particulière. Je vous avoue que c'était difficile de bien capter l'information. Fait que moi, j'ai des devoirs à faire en partant d'ici. Mais il y a une belle crowd. Fait que j'ai fait du beau réseautage. Tiffany. Et est-ce que tu as des attentes particulières par rapport au cocktail de ce soir? Pas d'attente particulière, simplement savoir ce qui se passe sur Montréal, savoir qu'est-ce qui est accessible, dans quoi on peut s'engager, qu'est-ce qui existe déjà et à quel projet on peut se raccrocher en fait pour faire quelque chose. Voilà. Frédéric et Mylène nous donnent leurs impressions sur la cartographie. J'ai reçu un email qui détaillait la liste avant qu'elle sorte. J'ai trouvé exhaustive et impressionnante. Je me suis dit, wow, faut absolument que je vienne ici voir ce qui se passe avec ça, voir comment ça sort. Les catégories d'alvéoles sont super cool aussi, ça a été bien fait. De reprendre quelque chose qui existe déjà, je trouve que c'est le fun. Je trouve que d'une certaine manière, c'est innovateur de reprendre quelque chose qui existe déjà parce que tout le monde essaie tellement de créer des nouveaux trucs tout le temps. Des fois, c'est un peu boboche, justement. De participer à un mouvement qui est plus grand que Montréal, je trouve ça le fun. Mélanie Saint-Pierre, conseillère au développement durable chez Cascade. Je suis venue ce soir pas pour Cascade, mais même si Cascade a un parcours justement très présent en innovation et en pratique innovante en général. Moi, je suis venue pour mon nom personnel parce que c'est très très près de mon sujet de mémoire. Donc c'est pour ça. Je m'intéresse aux pratiques collaboratives pour l'innovation, pour le développement durable en entreprise. Mais en tant que personne ce soir, j'ai pas vraiment d'attente. Je suis venue vraiment avec un esprit ouvert, dans l'esprit de voir qu'est-ce qui se tramait à Montréal en pratique collaborative, puis justement d'avoir vu la carte que vous avez bâtie. Je trouve ça super intéressant, mais comme j'ai entendu d'autres personnes dire, je dois faire mes devoirs parce que dans la présentation, il se passait plein de choses en même temps, les gens parlaient, donc il me reste à aller approfondir tout ça plus en détail sur votre site web. Isabelle nous livre son ressenti sur l'atelier de l'après-midi. Isabelle de l'Alchimie. Alors c'est un projet qui n'existe pas encore, qui est en cours de création. Donc on travaille sur un tiers-lieu, un lieu dédié à la créativité personnelle et professionnelle. Donc si tout va bien, on va ouvrir ses portes cet automne à Hochelaga. Et est-ce que tu as assisté aussi aux ateliers cet après-midi? Oui. Je trouvais ça super intéressant déjà de réunir pour un travail ensemble plusieurs acteurs de l'économie collaborative. C'était très original dans la façon de séquencer les différentes activités. Ça donne envie effectivement d'aller plus loin, de se rencontrer encore pour pouvoir échanger des bonnes pratiques, des conseils, s'interroger les uns les autres. La session sur les questions là était super intéressante. C'est parti dans des dimensions très philosophiques, mais on n'a pas encore les réponses. Jamie nous parle en anglais de son initiative Joatu et de la définition de ce qu'est la valeur. Jamie Klinger of Joatu, the Jack of all trades universe. The idea behind it is it's a platform for exchange for people who want to trade, sell, lend, give, rent, exchange in any way their products, their services, build up a reputation in their society, get to know their neighbors, get to know their community, get to know the nonprofits, the parks, everything that makes the surrounding area valuable, and it focuses on enriching that value. So you can just trade straight away if you want, or we have an integrated currency that's generated when people do things that benefit the community. Very simply, we're generating currency when people clean up parks, when people plant gardens, when people help out nonprofits, when people help out each other and up the value of their local community. So we want to change what value is. So it's not just financial value anymore. We want to recognize all the kinds of value that exists. And so this is a step towards democratizing our currencies. Avec Charlotte, on aborde le lien entre économie collaborative et économie sociale. Charlotte de la SODER, donc Société de développement environnemental de Rosemont. Je trouvais ça vraiment intéressant d'être ici ce soir pour découvrir un peu le panorama de l'économie collaborative à Montréal et puis voir les possibilités d'économie sociale dans ce domaine-là et d'entrepreneuriat social. Donc très curieuse de voir ce qui va être présenté et puis les pistes de collaboration avec d'autres acteurs. Yves, lui aussi, fait le lien entre collaboratif et cohésion sociale.
Yves Plante, jeune marin urbain, tout nouveau. Jeune marin urbain utilise la construction navale artisanale comme un outil de rapprochement social. Je dirais pour créer la cohésion sociale, on peut dire ça de même. Et on a eu une première activité l'été dernier en collaboration avec le village au pied du courant. Une trentaine de personnes qui ne se connaissaient pas du tout ont construit en un temps record, même si c'était plus long que prévu, en un temps record, un voilier de 25 pieds. Et on naviguait au mois de septembre avec. Et cet été, on veut refaire l'expérience. On refait l'expérience et on espère en construire plus qu'un. Dans le même décor, encore une fois, au village au pied du courant. Les invitations vont être très bientôt en ligne. Pour Jason, l'économie collaborative devrait coloniser l'espace partagé. Jason Prince. I teach at Concordia University. I teach the social economy. I would like to see the social economy colonize the share space. And I'm glad to hear that most of the experiences we have right now are collective enterprises. This is very good news. We need to hold that ground. It belongs to the people. We should be building different models, collective property models around the sharing economy, I believe. The values are very similar. So, these are all very exciting models and they do reduce our environmental footprint, all of them. So, let's embrace it. Et enfin, Mathieu nous parle de ses rêves pour l'écosystème collaboratif. Je sais pas si j'ai des attentes, mais je pense que en fait, mon attente est peut-être un peu utopique, mais c'est que ça soit, que la communication qui est faite autour de l'économie collaborative continue, c'est-à-dire que le grand public soit sensibilisé, parce que je pense que pour l'instant, ça reste un peu limité à une cible urbaine 25-40 avec des idées de partage, des idées progressistes, mais ça serait bien que ça aille un peu plus loin, montrer que même quand on est à l'autre bout du Québec, un peu, je sais pas, sur le Saguenay ou en Gaspésie, que l'énergie collaborative peut permettre d'apporter, peut en tout cas faciliter la vie, améliorer la vie de tout le monde, quoi. Merci à tous d'être venus si nombreux. Nous vous invitons à aller consulter la cartographie de l'écosystème collaboratif québécois sur le site de Protégez-vous, www.protégez-vous.ca. La cartographie est mise à jour régulièrement, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions.